Nadia, vous avez été inspirée cette semaine. Bom dia, hoje partemos en Portugal. C'est pas joli ça? Je prends des cours par Non mais j'ai dit une vraie phrase, hein. Je prends des cours par correspondance. Mais c'est magnifique, je rêverais de parler cette langue. Bon, je sais dire que ça pour l'instant, oui. Bon, effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui on part au Portugal. Je vous emmène plus exactement au nord, dans la région de Porto. Porto qui est située à l'embouchure d'un fleuve qu'on appelle le Douro, qui se jette dans l'Atlantique. Si vous êtes sage, je sens que vous êtes quand même sage, on verra peut-être que vous aurez une petite surprise à la fin de cette escapade. Comme des images. Alors qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas manquer à Porto? Ben, en fait, plein de choses. Hein. Porto, c'est un centre historique classé au patrimoine de l'UNESCO. Ce sont des façades colorées, ce sont des églises du XVIIIe siècle. C'est aussi une très belle gare, la gare de São Bento, avec un hall joli, je sais, c'est pour vous. C'est le soleil d'un coup qui rentre dans notre studio. Avec un hall décoré avec les fameux azulejos. Vous savez, ce sont ces carreaux de faïence qu'on connaît émaillés, bleus la plupart du temps. C'est magnifique. Là, clairement, on a vraiment envie de rater son train pour rester toute la journée dans cette gare. Et puis, Porto, c'est la cité des ponts. Je ne le savais pas. On en a 6 au total. Il y en a un qui est signé Gustave Eiffel, décidément. Hein, il a sévi un petit peu partout. Le pont Maria Pia. On a aussi de très, très jolis quais. Et c'est justement sur ces quais qu'on va trouver les fameuses caves de Porto qu'on peut visiter, bien sûr. Alors justement, on a une question au standard d'Alberto Aquilino, qui est directeur de l'Office de tourisme de Porto, dont on va voir la photo, je pense, à l'image, qui offre aux 100 premières personnes qui appelleront au standard un kit dépilatoire. Voilà, donc à vos téléphones. Hein. Merci Jeff pour cette info. Et enfin, en parlant de visite, il faut surtout ne pas manquer... Je n'ai absolument pas ri à cette blague qui est vraiment... Non, oui. Le palais de la Bourse. On a aussi un très beau musée d'art contemporain. Alors ça aussi, ça vaut le détour. On a une immense salle de concert. Ça s'appelle Casa da Musica. C'est très joli. Voilà, avec une architecture, complètement dingue. Et puis, je vous ai déniché une des plus belles librairies au monde. Attention, c'est la librairie Lelio avec un escalier de dingue. J'ai jamais vu ça. Pour info, J.K. Rowling, vous savez, l'auteur d'Harry Potter, bien sûr, eh ben, elle se serait inspirée de cette librairie pour nourrir ses aventures. Voilà. S'il vous reste du temps, une petite escapade vraiment incontournable à 35 minutes de Porto seulement, c'est la ville de Guimarães. Cette année, c'est la capitale européenne de la culture. Alors cette ville, c'est à la fois une vieille ville, donc classée encore une fois au patrimoine de l'UNESCO, un magnifique château, et puis bien sûr cette année plus de 800 événements autour de la danse, de la peinture et des expos. On a vraiment de quoi se régaler. Vous ne parlez pas du vin de Porto? Attendez. Marie, vous êtes déjà allée par là-bas? Non, ben vous allez voir, Nadia, plein d'infos pratiques, justement, vous allez pouvoir y aller dès en sortant de nos studios. J'ai travaillé dur. Alors déjà au niveau transport, pour les infos pratiques, je vous ai trouvé un petit aller-retour à 75 €, donc c'est super abordable. Bon, ça va au départ de Marseille. Non, pas du tout. Non. C'est le prix d'un kit baignoire. Voilà. Alors voilà, une baignoire ou bien un voyage à Porto, c'est à vous de choisir effectivement. Avec à Porto, il faut rajouter des sous. Bon, mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est que là-bas, l'hébergement et l'alimentation, c'est vraiment exagérément abordable. C'est pas grave. Enfin, une dernière info. On a renversé le Porto. On allait trinquer, puis pas d'autre. C'est pas grave. Enfin, une dernière info. Porto, c'est un peu une succession de montées et de descentes. Alors, attention aux chaussures. Pensez à prendre de bonnes chaussures. Jeff, vos talons aiguilles, vous les laissez à la maison. Avant de dévoiler ma surprise, qui est déjà à moitié dévoilée, je voulais dire un petit mot aussi sur le fleuve Douro. On l'appelle le fleuve d'or. Il traverse le nord. Et alors, c'est vraiment magnifique. La vallée du Douro vaut vraiment le détour. Ça a tombé par terre. Elle aussi, elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. Oui, comme votre surprise qui est à tomber par terre. Je vous gâte. Vous le méritez pas, mais je vous gâte quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vous ai déniché. Alors, on commence par l'incontournable. Bien sûr, c'est la fameuse bacalao. La morue. La morue. On a plus de 1000... Très bien. on a plus de 1000 recettes de morue. Il faut la poêler là. Alors ça, ce sont des petits acras. C'est à frire. C'est à frire, c'est ça, à poêler, bien sûr. Ça marche aussi en conserve. Bref, non mais je vais y arriver. Bref, en fait, on a plus de 1000 recettes au total de morue. Il y a du déodorant à la morue, je crois. Au nord, en fait, c'est même le plat de Noël. Qui est pas à base de morue. Alors, il y a un truc. Ce que vous appelez le truc, c'est ça. C'est pas du chorizo, attention. C'est de la chourissa. En fait, c'est donc une petite saucisse. Non, mais ça sent très bon, non? C'est un peu fumé, c'est une petite saucisse donc à base de viande marinée dans du vin rouge. Ça c'est pour Jeff. Moi je dis plus rien, j'ai peur qu'elle me passe. Alors je dis plus rien. Ça en apéritif flambé, je vous dis que ça. Bon, alors ensuite bien sûr le fameux Porto, bien sûr. Hein, ça sort, oui. Avec modération, bien sûr. Et puis je vais pas vous mettre à la rue sans sucre. Oui. Ah voilà. Ça c'est pour moi. Pastel de nappe. Eh ben ça on va pouvoir le déguster. Oh il sent bon votre. Alors qu'est-ce qu'on dit? Très bien. On dit merci. Non, on dit obrigada. Obrigada Nadia, merci beaucoup. Revenons à notre tram.
tramway, ces effluves, on est au Portugal, c'est magique, c'est excellent. Alors justement, Hervé Di Rosa, quand il travaille avec la population pour fabriquer, il transmet quelque chose, il transmet un geste qui surprend peut-être des fois les habitants, ceux avec qui il collabore, parce qu'un artiste qui travaille, il faut arriver à comprendre son univers. Eh bien, alors justement, dans cette ambition de travailler notamment avec les enfants, Hervé a tenu à ce que les enfants disposent d'outils qui leur permettent de comprendre et sa démarche en particulier, mais surtout l'art contemporain du XXe siècle, et de donner quelques clés comme ça qui sont souvent manquantes déjà, dans notre culture. Lui, il part déjà du fait que le bon goût, le mauvais goût, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, ça, c'est une notion qui est intéressante. Bien. Ça vous rassure. Pourquoi pas? Non, mais surtout pour le mauvais goût. Ça n'existe pas. C'est la simple pure vérité. On a le droit d'aimer, de se relier. Tout est relatif. Voilà. Oui, le premier geste artistique, c'est de se dégager de cette exactement, d'un jugement et de construction. Je pense qu'après ça, avec un tel raisonnement, on arrive à avoir des toiles blanches avec une signature et on nous dit que c'est de l'art. Tu sors immédiatement. On était bien entre nous. Alors justement. Non, mais c'est pas une mauvaise idée, justement, c'est pas une mauvaise remarque. C'est qu'il faut peut-être accepter aussi ces débordements artistiques pour arriver à une création. Une en tout cas, il y a des clés assez simples qui permettent de comprendre ce qui peut amener un artiste à proposer une toile blanche avec juste une signature et qui permettent de resituer ce geste-là dans un contexte qui a du sens, en tout cas. Mais après, chacun fait vraiment à son goût et comme il l'entend. C'est moi la même. Voilà. Donc cette ambition est clairement affichée. Donc on veut pas que tout le monde soit artiste ou que tout le monde. Vous laissez pas marcher sur les pieds. Non, mais en tout cas cette intention de tendre cette réflexion. Les trois petites clés qui permettent de comprendre ce que c'est le rôle d'un artiste contemporain dans la vie de tous les jours et pourquoi c'est intéressant que dans une ville il y ait de plus en plus d'interventions de cet ordre-là pour les citoyens. Ouais. Voilà, c'est important. Calme-toi. En tout cas, l'art contemporain a pour but de rester proche des gens et c'est ce que veut Hervé Di Rosa. Et on nous tarde de découvrir ce tramway qui apparaîtra vers 2014 dans les rues d'Aubagne. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Marie Barral d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de ce bel univers. Nous nous retrouvons jeudi avec toute l'équipe et nous repartirons à l'aventure dans le pays d'Aubagne. Nous parlerons d'un des piliers de la culture aubagnaise, on en parlait tout à l'heure, la céramique et évidemment les santons. Évidemment l'adresse incontournable pour retrouver toutes les infos de l'émission 13hpaca.france3.fr. Elle a eu peur Stéphanie de devoir le dire. Merci, à jeudi, bye bye.